Bonjour, bienvenue pour cette séance numéro 33. Nous allons aujourd'hui travailler sur l'extension, donc vraiment sur l'ouverture de l'avant du corps avec la posture clé, le demi-pont à la fin de la séance. Pas besoin spécialement de matériel à part votre petit coussin ou votre petit banc pour l'assise finale. Voilà, je vous propose de commencer debout. On va commencer simplement en prenant conscience de notre respiration, mais surtout là où se place le souffle. Dans un premier temps, on va venir respirer dans l'abdomen. Et on va venir conscientiser ce souffle avec les mains. On va venir placer sur l'inspire les mains qui vont monter au niveau du ventre et sur l'expire qui vont redescendre. Voilà. Et exagérer un petit peu le mouvement. Inspire, on gonfle bien le ventre. Expire, on ramène le nombril vers la colonne. Une fois encore. À présent, on va monter au deuxième étage. Donc sur l'inspire, on gonfle le ventre et la poitrine. Et on monte les mains jusqu'au niveau des épaules. Et puis on redescend, on dégonfle la poitrine sur l'expire. Et le ventre. Faites-le à votre rythme. Alors moi, j'entrelace le doigt, mais vous pouvez simplement poser les mains l'une sur l'autre. Vous pouvez également ajouter des petits temps, poumon plein, poumon vide. Et troisième étage à présent, donc sur l'inspire, même mouvement, on vient gonfler le ventre en même temps que les mains se lèvent. On gonfle la poitrine et on gonfle l'espace au niveau des clavicules. Enfin, en tous les cas, c'est plus subtil, mais essayez de ressentir que l'air vient jusqu'en haut et vous emplit jusqu'en haut. Et puis en même temps, le mouvement des bras va aller carrément jusqu'au ciel. Là, on est dans l'amplitude. Et les bras peuvent redescendre par les côtés à votre guise ou comme tout à l'heure. Vraiment sentez le mouvement venir dans votre corps et adaptez-le comme vous le sentez. On va le faire une dernière fois.
de tout relâcher. Le souffle redevient naturel. Observez là où il vient se placer dans le corps. On va venir mettre nos mains en chandelier. Donc les coudes dans le prolongement des épaules. Essayez de les écarter de façon à avoir une belle ligne. Les paumes de main se regardant. Donc on essaye d'avoir les épaules relâchées, l'espace entre les omoplates. On inspire. Sur l'expire, on vient plier les genoux, tourner vers un côté. Inspire, on remonte, on revient dans l'axe. Expire, on plie les genoux. On vient se tourner de l'autre côté et inspire, on remonte. Vous m'avez compris, bon, vous pouvez continuer à votre rythme. Expire, on descend. Inspire, on remonte en revenant dans l'axe. Une fois de chaque côté encore. Et quand vous êtes revenu dans l'axe, relâchez bien. Accueillez peut-être des petites rotations d'épaule, du mouvement dans le bassin, dans les pieds. On va venir entrelacer les doigts, mais à l'arrière du corps. On dégage bien les épaules. On laisse de l'espace devant. Et on vient tourner la tête à gauche, à droite. La mobilité dans la nuque. On revient dans l'axe et on va bouger en montant le menton et en le descendant. Et on allonge la nuque quand on ramène le menton vers la gorge. Peut-être que vous verrez, le souffle vous accompagnera, peut-être pas. Et on revient. On va exagérer un petit peu l'ouverture de l'espace du cœur, des clavicules, en poussant avec nos mains vers le bas, en tendant les bras. Et on vient emmener l'inspire vers la poitrine, comme si on voulait vraiment monter le souffle en haut, au niveau des clavicules. Et à l'expire, on rabaisse la cage thoracique. Et on va
va laisser là. Ces petits mouvements de cage thoracique, on relâche dans les bras. À nouveau, si vous sentez le besoin de bouger dans les bras, dans les épaules, accueillez des petits mouvements. On va venir entrelacer les doigts, laisser les index étirés. Sur l'inspire, on va monter les bras et en même temps, on va venir monter sur les orteils. On pousse avec nos mains. Et sur l'expire, on reste sur les orteils, mais on vient descendre en pliant les genoux. Inspire, on remonte, on est toujours sur les orteils. Expire, à nouveau, on redescend. Inspire, on remonte, c'est la dernière fois. Expire, on redescend, mais on essaye de rester un petit peu sur les orteils. On pousse avec nos doigts vers le ciel, on respire bien, le regard devant. Et on remonte sur une inspiration. On relâche. Ça chauffe un peu dans les jambes. Allez, on va venir s'allonger sur le sol. Ramenez le menton vers la gorge. Déposez vos jambes, vos bras, les paumes de main regardent le ciel. Déposez complètement votre corps sur la terre. On va venir tourner la tête, comme tout à l'heure lorsque nous étions debout. Donc, on la tourne à gauche, à droite. Et on revient dans l'axe. On va faire un petit enchaînement avec l'aide de la respiration. Donc sur l'inspire, on va emmener le bras droit vers l'arrière et on va soulever la jambe gauche vers le ciel. Expire, on revient, on redépose le tout. Et puis à l'inspire suivante, c'est le bras gauche qui part vers l'arrière et la jambe droite qui se tend vers le ciel. Expire, on revient et puis vous continuez à votre rythme sur votre respiration. Inspire, non, je fais pas ce qu'il faut. Inspire, le bras droit, la jambe gauche. Expire, on redépose. Inspire, le bras gauche, le pied droit. Je me suis un petit peu embrouillée, mais vous avez compris que c'était la jambe opposée du bras qui montait sur l'inspiration, qui redescendait à l'expire, et on alterne. Vous pouvez avoir l'intention de pousser dans le talon lorsque votre pied va vers le ciel pour bien étirer l'arrière de la jambe. Allez, peut-être encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Vous allez replier vos jambes, ramener les pieds au sol.
Et sur l'inspire, vous emmenez vos bras vers l'arrière, vous crochetez vos pouces pour bien étirer vos doigts. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place derrière vous. Étirez bien le haut du corps. Et vous allez emmener les genoux vers la poitrine. Poussez dans vos pieds à nouveau pour tendre vos deux jambes, l'angle couché. Poussez bien dans vos talons, ramenez vos orteils vers vous. Poussez dans vos doigts. Quand vous souhaitez relâcher la posture, repliez vos genoux et enserrez-les avec vos mains. On redéposera nos pieds sur le tapis, les jambes allongées. On va écarter les bras largement dans le prolongement des épaules. Installez bien votre dos en contact avec le tapis. La jambe droite va se plier et vous allez déposer votre pied à l'extérieur du genou gauche. On va partir sur une torsion. Vous allez avoir vraiment l'intention de garder l'épaule droite au sol. Donc vraiment, vos deux bras, les épaules restent en contact avec le sol, tandis que le genou droit s'incline et bascule vers la gauche. Mais vous allez jusqu'à la limite où cela ferait basculer, en tous les cas, soulever votre épaule droite. Prenez votre temps, ramenez bien le menton vers la gorge et si vous n'avez pas la nuque fragile, vous pouvez tourner la tête vers la droite. Poussez dans le talon gauche. Invitez la hanche droite à se soulever en gardant bien sûr, l'épaule droite au sol. La conscience de l'ouverture du flanc droit, depuis l'épaule jusqu'à la hanche. On respire plutôt dans le ventre. Peut-être que progressivement, vous pourrez emmener le genou un petit peu plus près du sol. Soyez à l'écoute de vos sensations. Quand c'est le moment pour vous de quitter, ramenez votre tête dans l'axe, le bassin, les jambes et les bras reviennent également le long du corps.
pour un temps d'accueil, observez bien la différence entre chacun de vos côtés, chacun de vos flancs, les cuisses, les bras peut-être. On va pouvoir partir sur l'autre côté. Donc à nouveau, écartez largement vos bras. Conscience du haut du dos qui est vraiment bien en contact avec le tapis. La jambe gauche se plie et le pied vient à l'extérieur du genou droit. Le menton revient vers la gorge pour bien étirer la nuque. Et quand vous êtes prêt, vous venez basculer le genou gauche vers la droite, tout en étant vigilant de bien garder l'épaule gauche au sol. Si ça se soulève, c'est que le genou est parti un petit peu trop loin. Et si vous le voulez, vous pouvez venir tourner la tête à gauche. On pousse dans le talon droit. Et on laisse le flanc gauche s'étirer dans la torsion. En ayant l'intention de soulever la hanche gauche. Et on pourra revenir dans l'axe. Laissez s'infuser dans notre corps la torsion qu'on a faite des deux côtés. À nouveau, nous allons crocheter nos pouces et emmener nos bras vers l'arrière. Les jambes se plient. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et pousser dans vos talons pour à nouveau tendre vos jambes et pousser dans vos doigts. L'angle couché à nouveau. Et étirez bien dans vos jambes, dans vos bras. Et du coup, toute la colonne est étirée.
Et ramenez les genoux vers la poitrine, enserrez avec vos doigts. Et si vous avez envie d'amener un peu de mouvement dans la posture, vous pouvez basculer à gauche, à droite. Et vous pourrez basculer les genoux d'un côté pour venir vous allonger sur le ventre. Allongez vos bras devant. Étirez, poussez dans les talons, poussez dans vos poignets. Relâchez. Vous allez entrelacer vos doigts et venir les poser à l'arrière de votre crâne. Les orteils sont retournés à l'arrière. Vous pouvez pousser dans les talons, soulever légèrement les genoux. Et donc les doigts sont entrelacés derrière la tête et vous allez simplement, avec l'arrière de votre crâne, pousser vos mains de façon à étirer la nuque. Ressentez l'étirement dans la nuque. La tête est légèrement soulevée du tapis. Les coudes se soulèvent. Et relâchez, redéposez le front au sol, allongez vos bras à nouveau. Vous allez rapprocher vos coudes l'un de l'autre. Et disposez vos mains comme si vous portiez une offrande, une coupe. Et vous avez l'intention d'emmener vos coudes encore plus loin, comme si vous vouliez déposer vos aisselles sur le tapis. Et quand vous avez bien étiré vos bras, vous pourrez soulever la tête, soulever les pieds et disposer vos pieds un petit peu comme si, pareil, c'était une coupe. Réajustez la posture, vous pouvez resserrer un petit peu vos coudes. Les plantes de pied vers le ciel, les paumes de main vers le ciel. Le regard devant. Ramenez les mains vers la tête. Redéposez tout. Les bras reviennent le long du corps. Vous pouvez poser une joue sur le tapis. Et puis vous allez repousser la terre avec les mains, venir à quatre pattes. Les cuisses vont rester perpendiculaires au tapis et vous allez emmener vos mains le plus loin possible devant vous. Le front peut se poser au sol et vous aurez l'intention sur chaque expiration d'amener vos aisselles vers la terre. La posture de l'élève.
En même temps que les aisselles descendent vers la terre, vous avez le coccyx qui monte un petit peu plus vers le ciel. Allez, on laisse là les lèvres, on remet les mains en quatre pattes pour venir nous asseoir. Alors vous pouvez vous asseoir peut-être plutôt en tailleur avec un petit coussin ou pas. Ouais, plutôt le tailleur que à genoux. Prenez le temps de vous installer, de bien disposer votre bassin, comme on l'a vu plusieurs fois. Une fois que vous êtes bien installé, je vous invite à poser la main droite sur la jambe gauche et la main gauche sur la jambe droite. Sur l'inspiration, on va avoir un petit peu cette intention de creuser le dos, mais évidemment, on est un petit peu entravé par nos bras. Mais sur l'expire, là, ça va être beaucoup plus facile. On va emmener le nombril vers la colonne et arrondir le dos. Et vous décroiserez vos bras, vous reviendrez dans l'axe. Accueillez une respiration. Vous allez déposer vos mains devant vous. Exercez comme une petite pression. Et vous allez bouger vos poignets progressivement. Tournez la pointe des doigts vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. En exerçant une légère pression. Vous ne mettez pas tout le poids de votre corps sur les poignets. Mais ça a pour but de les échauffer un petit peu. Quand vous les avez assez échauffés, vous revenez dans l'assise. Et on va à nouveau entrelacer les doigts à l'arrière. Et comme tout à l'heure, on était debout, on a fait ce petit mouvement. Et bien, sur l'inspire, vous gonflez cet espace-là, comme si vous emmeniez le souffle et que vous étiez une bouée. Hop. On soulève sur l'inspire et sur l'expire, on rabaisse.
ce sera cette respiration un petit peu exagérée. On défera les mains. On va défaire l'assise et venir à quatre pattes. On va partir vers un guetteur, une planche. Donc vous avez les épaules qui sont bien d'aplomb avec les poignets des bras à l'horizontale puisqu'on va bien repousser la terre, s'en servir pour porter notre corps. Vous pouvez bien écarter les doigts également. Ayez cette intention d'avoir les paumes de main vraiment en contact avec le tapis, la base des doigts. Vraiment un appui très ferme. Et vous tendez une jambe. Vous venez vous installer sur vos orteils à l'arrière. Et puis quand vous êtes prêt, vous venez tendre l'autre jambe, réajuster au besoin. Mula Bandha, si vous connaissez, remontez votre périnée. Attention à votre bassin, ni trop haut, ni trop bas. La remontée du crâne, le menton vers la gorge. Et si vous le voulez, je vous invite à aller vers le guetteur latéral. Donc vous basculez sur un côté, vous emmenez le bras au-dessus de la tête, le regard, moi je vais mettre du mur, le regard vers le ciel. Moins de poids en fait, on n'est que sur un bras mais on a moins de poids. Et puis on revient sur les deux mains. Le guetteur. Et on bascule sur l'autre côté. Et puis là, c'est cette force qui vient de la terre, qui vient dans la main, qui repousse, qui ouvre les deux épaules. Et on emmène le bras vers le ciel. On peut le laisser glisser au-dessus pour venir se poser sur notre oreille. Et on tourne la tête. Regard vers le ciel. On revient dans la posture du guetteur. Repoussez bien avec le sommet du crâne, avec les talons, le menton vers la gorge et puis on repose les genoux, le front au sol et on relâche complètement et on accueille la détente dans tout le corps. Laissez vraiment votre dos s'ouvrir vers le ciel. Vous pourrez venir vous redresser et vous allonger sur le dos. Avec les genoux pliés. Redéposez la totalité de votre dos.
Donc les pieds sont en contact avec le tapis, vous pouvez les rapprocher de votre bassin. Des pieds écartés, la largeur du bassin justement à peu près. Et on va aller dans la posture du demi-pont. Donc demi-pont de la famille des extensions de la colonne. Donc quand vous êtes prêt, vous venez soulever le bassin. Un appui ferme dans les pieds et vous allez voir que là l'appui il se trouve au niveau des pieds mais également au niveau du haut du dos. Donc là très très important de bien ramener le menton vers la gorge. Alors on va avoir vraiment une vigilance très importante pour bien étirer la nuque et à ce que le poids du corps vienne se reposer sur le haut du dos, les épaules et non pas sur la nuque. Surtout attention. Vous pouvez même vous assurer de pouvoir tourner la tête d'un côté de l'autre. Donc ramenez bien le menton vers la gorge. Soulevez un peu plus le bassin et vous allez entrecroiser vos doigts sous vos fessiers. Les bras restent en contact avec la terre. Et puis vous allez rapprocher une épaule de l'autre. Et là, sentez bien que l'appui est sur les bras, sur les épaules. Attention, la nuque, toujours pas de poids dessus. Et bien sûr, un appui également dans les pieds. Et vous allez monter votre souffle, comme on l'a fait à maintes reprises dans la séance. On va monter le souffle au niveau de la poitrine et même un peu au-delà. Respiration tranquille. Quand vous souhaitez quitter, les épaules se remettent à leur place, les mains se délient et venez redéposer la colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et pour aller un petit peu plus loin, je vous propose d'aller dans la posture de la chandelle qui reprend cette position de départ avec les épaules qui s'enroulent vers l'arrière, un appui sur le haut du dos et puis une ouverture au niveau du cœur. Par contre, ce que je vous propose de faire, c'est de la faire contre le mur parce que parfois la difficulté de la chandelle, c'est qu'on a le poids du bas de notre corps, du bassin, sur les bras et on peut avoir des douleurs dans les coudes. Donc avec l'aide du mur, tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Alors, vous faites seulement si au niveau des cervicales, vous n'avez pas de soucis. C'est parce que c'est toujours le même problème. Alors, il n'y a aucun poids sur les cervicales quand on la prépare très bien. Suivez bien mes indications, c'est exactement comme le demi-pont. On vient bien déposer. Donc mettez-vous contre un mur. Les épaules donc sont bien disposées. Le menton qui revient vers la gorge. Donc on a une nuque bien étirée et on peut tourner la tête d'un côté de l'autre. On vient soulever le bassin. Même chose que tout à l'heure. Donc le départ il est exactement le même. On vient entrelacer nos doigts. On vient enrouler nos épaules. Ce poids qui est toujours sur les bras, sur les épaules, mais certainement pas dans la nuque. Et puis là, vous allez vous aider du mur. Vous allez poser un pied sur le mur, le deuxième pied.
Et vous allez pouvoir attraper, vraiment comme si vous vouliez déposer votre bassin sur vos mains. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir resserrer les coudes un petit peu plus. Donc vous voyez que la nuque, elle est toujours dégagée. Attention, je me répète, mais c'est tellement dangereux. En plus, vous êtes tout seul chez vous, donc ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous. De toute façon, je vous invite, moi, à garder les pieds sur le mur. Et vraiment, vous déposez votre bassin. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas décoller un petit peu. Voilà. Vous pouvez aussi ramener, replier les jambes. Mais pas trop de difficulté, voilà. C'est le même effet si vous avez les pieds sur le mur. Vous avez exactement la même sensation, mais avec quand même un petit peu moins de poids. Et toujours, donc cette ouverture du cœur. Et toujours pas de poids sur la nuque. Quand vous souhaitez quitter, on écarte un petit peu les coudes. On vient déposer le bassin. Et puis si vous voulez, vous pouvez profiter d'avoir un mur à votre disposition pour laisser vos pieds sur le mur. Donc écartez bien vos épaules l'une de l'autre. Relâchez les bras. Accueillez. Et tout doucement, on va replier les genoux, les ramener vers la poitrine, basculer. On prend le temps parce que on avait la tête en bas, les jambes en l'air, le sang est monté un petit peu à la tête. Et puis vous venez vous mettre dans une assise. L'assise de votre choix. À genoux, en tailleur. On va aller explorer un pranayama qui s'appelle Brahmani, autrement appelé la respiration de l'abeille. Donc c'est une respiration qui s'exécute avec les oreilles bouchées. Donc je vous l'explique, c'est très simple. On vient boucher nos oreilles à l'aide de nos pouces. Les index viennent se poser délicatement sur les yeux sans appuyer. Les majeurs sur les narines, mais pareil, on n'appuie pas. De toute façon, sinon on ne peut plus respirer. Et puis annulaire, auriculaire sur la bouche. Une fois que vous avez à peu près tous vos sens qui sont bouchés, vous allez inspirer et sur le temps de l'expire, vous allez faire un petit comme le du home ou comme le bourdonnement d'une abeille. Et puis vous allez porter votre conscience dans la tête. Vous allez être à l'écoute du son, des vibrations et observer ce qui se passe. C'est une respiration qui aide à revenir au calme et puis qui nous aide à aller vers l'intériorisation puisque forcément on est coupé du reste du monde. Donc je vais faire moi quelques cycles. Comme vous ne me verrez pas ni ne m'entendrez,
vous faites le temps que pour vous c'est agréable. En fait, vous vous arrêtez au moment où ça va s'arrêter tout seul. Donc je vous dis au revoir maintenant. Et moi je couperai la vidéo. Mais prenez vraiment le temps de faire Brahmani, le temps nécessaire. Voilà. Alors à bientôt. Et c'est parti. Donc vous posez les pouces au niveau des oreilles, des index sur les yeux, majeur sur le nez et le reste des doigts au niveau de la bouche. Bouchez vos oreilles et c'est parti.